Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur. À présent, discours de Monsieur Mittet. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation, votre accueil, pour cette manifestation de mémoire et en même temps de construction d'une citoyenneté et du sentiment d'appartenance. Nous sommes aujourd'hui réunis pour montrer comment, à travers ce déplacement et cette cérémonie, nous sommes en mesure de le faire avec la solennité qui convient. Des lycéens de votre âge se sont engagés dans certaines périodes de l'histoire avec un courage sans limite. Votre action aujourd'hui, par votre présence, votre dignité, nous montre un autre exemple de cet engagement. Ouvrez le vent. Monsieur le proviseur et le président des anciens combattants. Discours en l'honneur des femmes de Mademoiselle Loitelier. Elles ont accompli leur devoir avec un dévouement, une générosité et souvent un courage qui méritent le respect. Elles répondent présentes à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ce sont les demoiselles de Gaulle. Nous devons de leur rendre hommage, alors déposons notre gerbe en leur souvenir et leur action. J'appelle maintenant Mesdemoiselles Chenet et Mazamba. J'appelle Madame Dos Santos et Monsieur le Suisse, représentant Madame Pichery, maire de Savigny-le-Temple, pour déposer une gerbe en l'honneur des femmes combattantes. Discours en l'honneur des sapeurs-pompiers du lieutenant Brunet. Mesdames, Messieurs les officiels, professeurs et lycéens, vous, lycéens d'Antonin Carême de Savigny-le-Temple, je vous demande d'avoir une pensée toute particulière pour tous les sapeurs-pompiers de France, morts en service commandé, ainsi que pour Yann, un jeune homme comme vous, engagé comme sapeur-pompier volontaire, sauvé au périr, courage et dévouement, et voilà que nos devises prennent tout leur sens. J'appelle Mademoiselle Gablereau et Monsieur Thorin. J'appelle le capitaine Vogel et le sergent-chef Poirier pour déposer une gerbe en l'honneur des pompiers morts en service. Discours en l'honneur des marins, Madame Dos Santos. Depuis plusieurs années, nous avons choisi de rendre hommage aux marins. Nous avons participé avec nos élèves aux cérémonies du 8 mai dans la ville de Kerlouan. C'est justement dans cette ville que nous avons rencontré l'amiral Chaline, premier breton à prendre la mer pour rejoindre les forces françaises libres. C'est avec une grande émotion aujourd'hui que nous pensons à l'amiral Chaline, qui lors de son courrier en 2011 nous félicitait, nous encourageait à poursuivre notre devoir de mémoire. Je vous lis un extrait de sa lettre. « Cher professeur, que le sentiment que je suis de cœur avec vous suffise à vous honorer. Ne manquez pas de regarder la plaque à l'entrée du mémorial de Colombey qui honore les marins de la France libre. » J'appelle Mademoiselle Dean et Monsieur Tony. J'appelle le commandant Gourroy et Monsieur Magne, maire de Crisnois, déposer une gerbe. Discours en l'honneur de tous les combattants de tous les conflits. Monsieur Juy. Mesdames, Messieurs, depuis maintenant plus de 20 ans, un groupe de professeurs emploie leur énergie à nous emmener, nous, lycéens, sur des sites de commémoration. Nous, lycéens, tenons à vous remercier, vous, officiels, qui avez fait ce trajet pour nous soutenir et participer à notre devoir de mémoire 2013. C'est au pied de cette croix de Lorraine, qui représente les forces françaises libres, que nous déposons cette gerbe. À présent, j'appelle Mademoiselle Lecloirec et Monsieur Adam. J'appelle Monsieur Mittet, directeur académique, et Monsieur Guéguen, président des anciens combattants, à déposer une gerbe au nom de tous les élèves, des professeurs et du proviseur.
J'appelle Monsieur Jean-Louis Mouton, conseiller général de Seine-et-Marne. Mesdames et messieurs, c'est au nom du président du Conseil général de Seine-et-Marne et en mon nom que je souhaite vous exprimer ici nos félicitations pour l'organisation non seulement de toutes vos sorties éducatives fondées sur le devoir de mémoire, mais aussi aujourd'hui devant ce mémorial. Je me dis toujours, et c'est le fondement de notre action collective, que là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Vive la République et vive la France. J'appelle à présent Mademoiselle Brière et Monsieur Timbert. J'appelle Monsieur Jean-Louis Mouton qui a déposé une gerbe au nom du président du Conseil général de Seine-et-Marne et du service départemental d'incendie et de secours du 77. Un discours de clôture de Monsieur Chef d'hôtel, proviseur du lycée Antonin Carrère. Monsieur le conseiller général, monsieur le directeur académique, mesdames et messieurs, oui, le plaisir et le remerciement que j'ai pour l'honneur que vous nous faites d'avoir fait ce déplacement pour les professeurs et pour les élèves. Oui, je suis fier de vous les professeurs, en particulier vous qui depuis bientôt 20 ans, de Dieppe à Verdun, de Colleville à Colombey aujourd'hui, à Ouessant, sur les plages du débarquement, menez ce projet de devoir de mémoire avec les élèves de CAP et maintenant ceux de bac professionnel. Alors je suis fier et particulièrement devant monsieur le directeur académique pour votre investissement, professeur qui avez organisé cette manifestation, votre investissement remarquable que j'ai pu constater en temps passé, en qualité d'organisation, mais également aussi en qualité pédagogique. Et enfin, je voudrais m'adresser à vous, élèves. Oui, je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que vous avez eu un comportement remarquable durant tous ces séjours. Vous avez un comportement remarquable maintenant, et on le verra encore dans quelques instants. Vous montrez surtout par votre comportement que la jeunesse des banlieues n'est pas toujours celle que l'on veut trop souvent tristement nous décrire. C'est un grand signe d'espoir. C'est tout particulièrement vrai à Savigny-le-Temple. Entouré de vos professeurs, vous avez su faire vivre ce projet, construit et étayé par les valeurs de la République. Alors oui, aujourd'hui, je suis fier de vous, fier pour l'avenir, fier pour la France. Nous remercions Monsieur Jean-Louis Mouton, conseiller général de Seine-et-Marne et président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Monsieur Mittet, directeur académique. Monsieur Émile Guéguen, président des anciens combattants des villes de Savigny et Nangui. Le capitaine de vaisseau Gaurois, président de la Fédération des associations de réservistes. Monsieur Duez, président du Rotary Club de Melun. Monsieur Daniel Le Suisse, conseiller municipal et président de Présence Gaulliste. Monsieur Michel Magne, maire de Crisnois. Le capitaine Vogel, commandant du centre de secours de Savigny-le-Temple. Le lieutenant Brunet, représentant et membre de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Les anciens combattants de Savigny, Nandy, les représentants de Présence Gaulliste savignien.
tous les autres participants à cette cérémonie et plus particulièrement M. Morat, directeur du mémorial Charles de Gaulle, sans qui cette manifestation n'aurait pu avoir lieu.